Sur une Tu échelle. parlais de mon t-shirt des Talking Heads? Ouais, mais à combien de personnes il faut que tu l'expliques, ton T-shirt, maintenant? Personne. Personne, À tout le monde? À une? Talking Heads? Ouais. À moi? Oui. Tu n'as jamais entendu les Talking Heads? Ils doivent faire du progressif, eux autres, hein? C'est ça. Hey! C'est un groupe montréalais, je présume? J'ai le titre du podcast. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Non, c'est au fond des filets depuis un bout. Non, j'ai le titre de celui-là, de cet épisode-là. Oh. C'est qu'on fait ici. Parfait. Ben, Ça englobe tout. c'est parti. Fait que, t'as-tu une réponse aussi? Non, mais au- si j'étais en réunion présentement avec le club de CF Montréal, c'est qu'on fait ici. Ce sera ça la question que je poserais aussi. Puis j'essaie de... Non, ta première question serait qui veut une chocolatine? Parce que t'es un Qui veut gars une très généreux. Les gens ne le savent Ok, pas. merci, c'est gentil. Tu débarques souvent avec Ou un des café. offres de café. Voilà. Je paye mon café en passant, alors que d'autres... Qui c'est pas de la prend gratuité. quoi? Corey Ray, il prend quoi? Il est-tu plus chocolatine ou Corey Ray, il mange de Star- l'air, visiblement. Starbucks? Il mange de l'air. Non, mais attends une minute, là. C'est parce que là, tu me fais dérailler. Qu'est-ce qu'on fait ici? La 30 question, ça fait je 30 pense que secondes, c'est la ça commence. question qu'il faut se poser après ça. Parce que après le match du championnat canadien, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu le mémo. Plus ou moins qu'après la défaite contre Toronto? Non, Ah, te disais-tu la- plus. Qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que là, on va y aller un peu plus tard dans le podcast, puis on va dire justement comment on va remettre le train sur les rails, comment il faut remettre le train sur les rails, d'après nous aussi. Mais inversement, il y a quelque chose qui tu sais, on nous a fait une super belle présentation à l'arrivée de Gabriel Gervais avec le mot impact qui déclinait aussi les valeurs puis les objectifs de ce club-là. Qui était une super bonne idée d'ailleurs pour ramener ça dans Top. le giron du vocabulaire. là, C'était du assez, club. ouais, puis c'était assez Sans le ramener clair. comme nom. Mais en même temps, ça vaut rien, ça, si t'es pas capable de l'appliquer. Puis visiblement, 100% je me demande à quel point t'es capable de l'appliquer. Parce qu'au début de l'année, Gabriel Gervais, on en a parlé amplement, surtout ça t'a un peu ulcéré. Gabriel Gervais a dit, c'est un objectif, c'est un trophée cette année. Moi, ça m'a pas ulcéré. J'ai dit que Non. ça te donnait trop de chances de te planter. OK. Justement, l'objectif cette année, c'est d'avoir un trophée. Comment ça se fait qu'on n'est pas allé plus all-in par rapport à Hamilton hier? Giacomo Dans les Vrioni, mettons. circonstances. Ça résume. Mais là, entre Ça résume autres, tout. Piette sur le terrain, comment ça se fait aussi que on arrivait là pour jouer un 1-0 parce que c'était ça l'effectif, puis Donadel lui-même l'a dit, on a reculé, on laissait l'avantage à l'autre équipe, on se disait, on est fatigué, c'est sur du synthétique, on ne jouera pas fort. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas avec... Contre une bonne équipe aussi, on va Non, c'est juste une bonne leur donner équipe, un il faut petit le peu dire. de Puis, crédit. c'est gros, j'avais l'impression de voir, écoute, c'était une équipe de l'autre côté, hein, qui savait quoi faire, puis qui avait des automatismes, qui jouaient ensemble, qui savaient comment jouer ensemble, puis qui étaient sur le pied avant, Oui. puis qui ont intimidé aussi physiquement le CF Montréal, qui est probablement bien plus jeune aussi en moyenne d'âge aussi sur le terrain. Inversement, c'était une équipe où il y avait 7 changements, puis on a déjà parlé des changements, puis notre théorie, CF plus Montréal. que 2,5, plus que 3, plus que 3,5, tu perds en général, puis tu perds tes repères aussi. Tu avais 7 changements sur le CF Montréal. T'avais des joueurs qui n'ont pas joué. Opoku, il arrivait d'où? Je suis plus sûr s'il existait Opoku, jouant en avant. Brandon Craig qui a un départ aussi. C'est que Brandon Craig, ça n'a pas été un problème, mais bref, Non, mais à la les pièce, automatismes étaient à la où? pièce, t'aurais pu les expliquer. Si Brandon Craig, tu nous dis il y a 1 mois et demi qu'il va jouer en championnat canadien, t'es pas fâché contre ça. C'est juste qu'il y en avait énormément dans ce qui devenait encore plus un objectif prioritaire après t'être fait rosser 6-1 contre Toronto. Là. Oui, mais en même temps, comment ça se fait que depuis... Moi, je cherchais l'acronyme là, depuis tantôt. Je vais lâcher ça, puis je le retrouverai peut-être tantôt. Là. Impact, là, juste On parce que je savait trouve que qu'on c'est pertinent. Là. On savait qu'on avait 3 matchs. OK? On savait que ça a été difficile. On savait que l'Association canadienne de soccer a encore fait du tout croche en mettant... Non, mais ça n'a pas d'allure. Non. En mettant un match le mardi, ton équipe MLS qui a joué un derby canadien, Puis en plus... L'autre n'a pas joué depuis des... Parce que dans ma théorie, tu aurais mis l'équipe B ou C, tu aurais fait jouer la réserve ou les U8 contre Toronto.
puis on s'en serait sacré parce que ton seul objectif, c'est de gagner en championnat canadien en ce moment parce que tu es loin. Ça, c'est basé sur la saison ou sur les objectifs de début de saison? Objectif de début de saison, puis en même temps... Là, le match contre Toronto, il vaut... J'ai-tu besoin de te faire, là, je l'ai pas ici dans mes affaires, mais je pense que je l'ai pris dans mes notes. C'est pour faire... Moi, j'ai 44 points là, pour faire les séries éliminatoires. OK, mais que tu aies une fiche de 9 victoires, 2 défaites, 1 match nul à domicile, puis 3 victoires, 5 mais je comprends. Laisse-moi finir mon point dans le sens mais que... attends, parce que c'est vraiment important parce que ça change la game. C'est le fait que tu te retrouves là où tu es en ce moment, au mois de mai, qui te fait dire « Laisse faire le match contre Toronto, vas-y all-in sur le championnat canadien ». Tu m'aurais pas dit ça le 21 février avant que ça commence. Non, okay, c'était ça ma question. Avant les 3 jours, là, quand on s'inquiétait, tout le monde s'inquiétait. Columbus-Toronto s'en vient. Des fois, on oubliait dans cette semaine-là, d'ailleurs, de poser la question sur championnat canadien. Tout à fait. Je fais-tu mon rant sur l'Association canadienne ou sur Donadel? Je vais commencer l'Association canadienne. Vous êtes tout croche. En 8e de finale, alors que Laval se fait battre 5-0 par la pire équipe de CPL, Toronto et puis Montréal se battent un et l'autre. En même temps, c'est deux très mauvaises équipes en ce moment. Toronto, Montréal, c'est vrai qu'ils ont le fardeau de la preuve. Puis après ça, ton équipe MLS, t'as renvoie 2 jours après un derby canadien. C'était pas contre San Jose ou qui Nashville. Techniquement devrait te servir aussi. Là. Oui, il devrait te servir dans même le si football. C'est en MLS. Exactement, dans le macro du soccer canadien, de Toronto-Montréal, que ce soit en MLS, en championnat canadien ou pour les bragging rights de la cour d'école, ça devrait être c'est ça, shiner dans le firmament du soccer canadien. Puis après ça, t'es mets contre Forge, qui a joué mardi dernier dans leur match de scolaire d'après-midi. C'est l'Association canadienne. Mais c'est déjà mieux que l'année passée. Ils vont dire, ouais, mais on sait pas, l'année on n'a pas d'autres dates. Hey. L'année passée, le CF Montréal. C'est l'an dernier ou l'année d'avant que le CF Montréal a joué le match scolaire d'après-midi? C'est l'an dernier, de toute façon. C'est la même affaire. Puis là, je vais pas venir. Donadel. Comment ça se fait qu'il se rend pas compte que son objectif, c'est de tout mettre ses billes sur le championnat canadien à ce moment-là? Est-ce que, il catch pas? Est-ce que le message n'est pas clair? J'ai 3 hypothèses. A, il catch pas. B, le message n'est pas clair. C, il se dit, ouais, même si je gagne 3-0 contre Hamilton, mais que je me fais battre les 3 prochains matchs 4-1, puis on arrive début juillet, 1er juillet, puis je suis dernier dans la ligue à 6 points du LA Galaxy. Je suis out. Au vu de la feuille de route avec les entraîneurs du CF Montréal. Alors, A, B ou C? Quand tu dis c'est pas clair... Le message n'est pas clair. Ah, c'est pas clair, mais ça veut dire que Gabriel Gervais, c'est pas faire... du club? Oui. Ben moi, du président. Ben moi, je pense que il y a 2 dossiers, puis c'est ce qui pourrait facilement expliquer la dissonance entre les deux. C'est que les objectifs du club, puis les critères de succès pour Marco Donadel, succès étant on t'enlève le tag d'intérim, puis tu deviens entraîneur-chef, vont pas nécessairement main dans la main. Puis c'est pour ça, moi, que je t'ai dit que on était à court quand on se résumait à dire on veut un trophée. Parce que tu n'avais rien de qualitatif là-dedans. Tu n'avais rien de... Puis c'est pour ça que je reviens toujours à la même... Je t'ai posé la question en début d'année. J'ai dit dans ce cas-là, puis ça c'était bien avant que Courtois, je pense que la saison n'était même pas commencée. J'ai dit si Laurent Courtois termine dernier, mais il gagne le championnat canadien, son équipe se ramasse en Ligue des champions, c'est un succès, parce que techniquement, il a rempli les attentes du club, il a soulevé un trophée cette année. Bon, tu fais les séries ou tu les fais pas, puis je t'avais dit, est-ce qu'il garde encore sa job? Puis la réponse, les deux, on arrivait à, ben non, il garde pas sa job. Mais c'est là où le contenu, puis au-delà des résultats des 2 derniers matchs, moi, c'est dans le contenu. Contenu face à Toronto, je peux pas croire en plus que Toronto à 3-0, un homme en plus, il avait quand même l'air prenable en fin de première mi-temps. Montréal marque le poteau 2 fois. Bref, c'était pas une bonne équipe. Fait que dans le contenu, tu n'arrives pas à tenir tête ou tu es complètement déclassé au score par ton plus grand rival qui n'est pas une bonne équipe cette année. Puis tu t'en vas à Forge, tu fais tourner ton effectif, tu te retrouves avec quoi, au bout d'une trentaine de minutes, 77% de possession pour Forge. Je comprends que la possession, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire 77, là. C'est le Barça des grands jours, là. Tu touches jamais au ballon. Comment ça arrive? Ça veut dire que dans le contenu, tu as perdu quelque chose. Puis c'est ça, moi, la catastrophe des 4 derniers jours. C'est que... En même temps, contre-argument, quand t'envoies Owusu, Opoku et Luthori, qui est ton front offensif... Ouais, je sais, mais tu décides de reculer. Guboglo, tu sais, Guboglo, on peut revenir à ça aussi. On s'en était parlé au téléphone avant le match à Columbus.
pas contre le Crew la semaine passée. Le premier à Columbus. Le premier à Columbus. Finalement, il est passé à côté, il a été retiré à la mi-temps. On ne l'a jamais vraiment revu, Goboglo, right? On l'a vu un peu On l'a vu à gauche. par moment, mais il est redevenu un gars qui, ça aurait été tout à fait correct que ce soit sa saison au grand complet. Plugger des trous, tu lui donnes des minutes, puis ça devient du bonus. Mais là, est-ce que c'est du bonus ou finalement, tu as régressé sur ce qu'on t'avait donné comme rôle au début de la saison? Puis ça paraissait hier. En début de match, il était nerveux. Là, plus le match avançait, plus il était courageux, puis il essayait des choses. Bref, tu revoyais les bons signes que tu as vus en début d'année. Mais c'est ça le problème. Avec la gestion des 2 derniers matchs. Tu sais, Vrioni, pourquoi il a joué le match au complet contre Toronto? Qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Pourquoi il ne rentre pas? Là, tout le monde va... J'ai pas parlé à personne du staff. La seule chose que je peux voir, c'est que je me dis, ils ont tellement peur de le briser sur surface synthétique. Ah, mais si c'est ça, amène-le pas. Ben, qu'est-ce qu'il fait sur le banc d'abord? Tu sais, en même temps, ils vont dire il n'y avait plus de joueurs disponibles sur le banc. Il y a 2 gardiens, d'ailleurs. Ben, peut-être. Tu sais, puis à la limite, si c'est ça, OK. Ça, on y reviendra parce que l'effectif va falloir en parler. Mais là, bref, moi, ce que je pense, puis c'est là où ce serait intéressant d'entendre la direction là-dessus aussi, c'est Marco Donadel, à quelque part, il coach pour lui aussi. Est-ce qu'il a pensé qu'il était capable de faire le minimum syndical face à Forge, sans sauver pour être capable après ça de tenir tête? Parce que pour les gens qui nous écoutent, tantôt tu disais, si je me fais taper les 3 prochains matchs, c'est parce que là, c'est des grosses équipes qui s'en viennent. Là. C'est LAFC dans les 2 prochaines semaines. LAFC, Miami. Nouvelle-Angleterre. Tu sais, Nouvelle-Angleterre, c'est peut-être pas extraordinaire, là, mais LAFC, là, en fin de semaine, avant de t'en aller à Miami puis d'affronter la Nouvelle-Angleterre. Oui, mais je reviens à c'est quoi ton objectif? Tu peux bien, là, mais c'est quoi ton objectif? Ben, c'est gagner un trophée. Ben, ils ont établi que c'était gagner un trophée. Bon, là, on peut maintenant rediscuter de ce que tu disais. Est-ce que c'est le bon objectif? Est-ce que c'est la bonne façon de le verbaliser? Mais si c'est ça ton objectif, là, il faut être réaliste. Là. J'ai besoin de te refaire. Tu peux encore gagner. Tu peux encore faire les séries? Non, tu peux encore gagner ce championnat canadien. Tu peux faire les deux. Tu peux faire marcher de la gomme, c'est sûr, à 1-0. T'as de la marge, là. Parce que t'es tellement mauvais dans ce match-là. Là. Peut-être qu'on s'emporte. Non, je dis pas qu'on s'emporte, c'est que c'est un aller-retour. Puis ton retour, il est le 9 juillet. Mais, il reste qui dans cette équipe-là, rendu le 9 juillet? En même temps, on le sait pas. La fenêtre ouvre quand? Là, je l'ai mis C'est pas le premier? Non. C'est plus tard? Non, c'est plus tard. Je l'ai mis dans mes notes, là. En tout cas, tout ça pour dire là, que c'est dans le dernier mois et demi, là, cette équipe-là a changé de visage combien de fois dans le dernier mois et demi? 24 juillet. Que ça ouvre? Ouais. Ça doit être basé sur parce que techniquement, il reste 9 matchs. Ils ont-tu repoussé ça, quoi? Parce que le 25 juillet, Montréal joue un match. Fait que la fenêtre ouvre, là. T'as pas un nouveau joueur qui arrive le 25 juillet. Ben, donc, il te reste 9 matchs à la saison. Si t'es rapide à embrayer avec ton gars, puis si ton gars... Ah, mais moi, la saison en tant que telle... trouve ses repères avec l'équipe directe. Moi, ce que je t'ai dit avec Marco Donadel, là, ce que j'aimais à son arrivée, c'est qu'il essayait des choses qui peuvent être payantes dans 6, 12 ou 18 mois. Mais t'es rendu à réfléchir sur cet horizon-là. Là. Tu penses pas à cette année. Tu penses juste à... Puis c'est pour ça que ça devient intéressant là, de savoir... Marco Donadel, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire avec... ce ramassis de match-là. Est-ce que c'est se positionner lui? Est-ce que c'est garder son vestiaire? Est-ce que c'est vraiment, vraiment complexe? Parce que si tu perds juste 1-0 contre Toronto, c'est pas la fin du monde. Mais là, tu te fais planter, tu te fais humilier. Ça change tout. À domicile. Puis ça peut casser ton vestiaire. Puis moi, il n'y a aucun... ou effriter certaines relations ou des liens de confiance qui ont été bâtis, qui sont pas vieux de 6 ans non plus. Ça, je trouve que c'est une nouvelle donnée. Parce que, je sais pas ce que tu en penses, il y a eu des bons résultats, il y a eu des mauvais résultats, il y a eu des performances encourageantes, d'autres où tu stagnais, où tu faisais un pas vers l'arrière, mais tu n'as jamais vraiment senti que les joueurs étaient là à regarder de loin, à se dire on achète-tu ce projet-là ou pas? Je pense qu'il y avait un soulagement quand Courtois est parti, puis on a embrassé ce que Donadel voulait essayer. Là, le 6-1, là,
C'est un coup de 2 par 4 d'en face. Non, mais tu as raison, mais en même temps, au-delà du 6-1, parce que ça change beaucoup de choses, mais est-ce que la semaine précédente, c'est facile de le faire après, là on fait vraiment le Monday morning quarterback, mais moi, en même temps, j'étais assez conséquent, puis je suis pas on record pour l'avoir dit, parce que on l'a pas abordé de cette manière-là, mais moi, je voyais Vrioni puis Owusu commencer à Hamilton, techniquement. Je voyais, puis tu sais, il jouait pas mercredi nécessairement. Je voyais. En fait, ce que tu faisais de ta meilleure équipe. Ben, en même temps, inversement, est-ce que c'est possible, parce que tu viens de me dire, mettons, on perd ou 1-0 contre Toronto, perd ou défaite, pas un grand match, 1-1 contre Columbus, puis on fait un 0-0 contre Hamilton. On est golden, c'est correct, ça passe, puis on se reverra le 9 juillet, puis d'ici là, il y a beaucoup d'eau qui va passer sur les bons, puis je perds pas mon vestiaire, puis je relance des gars aussi. En même temps, t'arrives mardi en championnat canadien où c'est ton objectif, tu renvoies un Owusu qui n'a pas scoré depuis des lunes, tu mets l'Autori en avant, t'as pas grand-chose d'autre parce que Clark est blessé. C'est probablement Clark qui aurait joué s'il s'était pas blessé. Tu mets Opoku que t'as pas sollicité. Fait quelques semaines que tu joues à 2 attaquants, mais t'as pas vu Sunusi Ibrahim, puis t'as pas vu Graham Roach des tonnes non plus. Je viens de parler de Guboglo. Dans cette idée-là de solliciter tout le monde puis d'engager tout le monde, je suis pas sûr comment l'effectif, la gestion d'effectifs a été été fait, puis surtout en fonction des objectifs. De ton match il y a une dissonance important. entre un objectif puis ce qui pourrait être considéré comme la réalité, c'est-à-dire un poste d'entraîneur intérimaire précaire en ce moment pour Marco Donadel. Mais ça revient. Mais qui aurait raison là-dedans? Parce que moi, je te disais, le championnat canadien, c'est bien, mais Olivier Renard, puis tu reviens toujours à ça, sa marotte, c'était on veut être compétitif, bon an, mal an. Il parlait pas de championnat canadien. Non. Le vrai étalon de mesure pour savoir si tu es compétitif ou pas dans une année, là. Tu sais, pas une compétition, mais dans une année, c'est la MLS. Tu sais, c'est 34 matchs d'échantillon. Le championnat canadien, tu joues contre une équipe de CPL, après ça, tu te ramasses. Je veux dire, ça te prend 2 jours, t'es rendu en grande finale. Puis c'est là où, moi, je le comprendrais, là, si Marco Donadel sortait, puis je sais pas si tu peux dire ça, puis il disait, attendez, là, moi, ce qu'il faut que je montre, c'est que je suis capable de gérer cette équipe-là, puis d'aller chercher des résultats sur 10 ou 15 matchs, des résultats acceptables en MLS, parce que c'est ça qui montre on part de où, puis ce que je suis capable d'apporter. Bon. Moi, je pourrais pas m'obstiner avec lui, mais c'est pas les objectifs du club. Ça revient, puis je reviens dans ma réunion que j'ai de façon imaginaire, avec tout le il reste plus de chocolatine en passant. Non, il n'y a plus de chocolatine, c'est tout réglé. On est passé, d'ailleurs, il faut se faire venir du chinois un peu plus tard, parce qu'elle commence à avoir faim. On est dans la salle de réunion, puis qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi, nous autres, là? On fait du pain ou on fait du soccer ici? OK? Puis là, à ce moment-ci, ce qui est difficile à faire, parce que là, tout le monde est remonté, puis tout le monde cherche quelqu'un. Même, j'ai fait la blague avec Georges Larac qui disait, c'est de la faute à qui? Là, il y a tout le temps ce sentiment-là qu'il faut sortir quelqu'un avec du goudron puis des plumes, là, puis il va falloir lyncher quelqu'un pour les déboires de l'équipe. À ce moment-là, puis je pense que rationnellement, tous les partisans vont le comprendre, il ne faut pas nécessairement céder à la panique, mais il ne faut pas non plus prendre cet affront-là, le 6-1 contre Toronto, puis la défaite face à Forge, encore, hein, d'ailleurs, c'est cyclique, c'est la même affaire que l'an dernier. Ouais, c'est ça. 364 jours de différence, c'est la même affaire que l'an dernier. Il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que, regarde, ce qui est arrivé dans le passé, je ne sais pas si on l'a pris à la légère, mais on n'a pas réussi à redresser, à remettre la barque à flot en ce moment-là. Fait que, la question, c'est difficile, hein? Puis c'est ça, on est dans le crunch d'un dirigeant de sport, d'un dirigeant d'une équipe sportive, c'est ça qui est difficile. C'est quoi les assises? C'est ça que je poserais comme question. Du club ou de la saison? C'est quoi les assises du club? C'est quoi les piliers du club? Sur quoi il est bâti, ce club-là? Puis dans la tempête, tu t'accroches à quoi? Puis là, je vais y aller, puis suis-moi, je vais y aller étage par étage, on va dire ça de même. Commençons par le groupe de joueurs. Est-ce que tu peux te dire, OK, on va s'appuyer sur ce groupe de joueurs-là, puis tranquillement, on va les bâtir, puis on va les rendre plus puissants, même prendre le terme « empowerer », puis eux vont nous sortir de la dèche. La réponse était assez évidente. Puis la réponse est incarnée, entre autres, par un de tes générales, supposément. Un gars que tu as signé pour être justement
un bâton de vieillesse pour les autres, quelqu'un sur qui tu t'appuies justement quand ça va mal. Waterman, le général. Moi, tu es un des premiers qui... Puis c'est intéressant ton image que tu dis, est-ce que c'est un général en temps de paix, mais est-ce que c'est un général en temps de guerre? Puis tu laissais la question ouverte pour Waterman. J'ai toujours défendu depuis longtemps, puis je pense encore à ce jour que c'est pas une mauvaise signature, bien au contraire pour le CF Montréal. Mais, le scorpion qu'il fait face à Columbus, rappelez-vous, le geste acrobatique qu'il fait... On ne s'est pas parlé depuis ce temps-là. Non. Puis... Hey, ça, c'était quoi, ça? C'était n'importe quoi. Ça me dérange pas, ça. Ben voyons. Non, je te le dis. Puis, Une passe décisive pour l'attaquant de Columbus, ça te dérange pas. Dans le meilleur des scénarios, c'est une passe décisive pour l'attaquant. Ça arrive. Ben, ça arrive à qui? Ça arrive à Waterman, visiblement. C'est le syndrome David Lewis, moi, j'appelle. C'est des gars qui sont super volontaires, trop volontaires, puis à un moment donné, ils ont confiance, puis ils font de quoi. Ouais, mais ça, c'est pour prendre un tir. Ils pètent une coche, ils oublient, ils ont une bulle au cerveau, puis ils sont plus là. Ouais, mais attends, puis je te laisse poursuivre après. Moi, la seule affaire avec cette action-là, tu sais, un David Lewis, là, il va prendre un tir littéralement du rond central. Là, puis il va dire « Ah, je la filais, coach. » Là, tu dis « OK, mais on est 77 000 dans le stade, puis il n'y a pas un chat qui a filé. Mais toi, là, c'est là que ça allait se passer. » Puis là, OK, mais les dommages collatéraux de toi qui la file puis qui l'essaye sont minimes. Là. Tu l'envoies dans les estrades ou au pire, ça s'est bloqué en cours de route. Là, ce scorpion-là, pour ceux qui n'ont pas vu, là, t'es sur la gauche de ton gardien, en dehors de la surface de réparation, tu fais face à ton gardien, il y a un ballon qui passe par-dessus ta tête, puis tu te penches, puis tu donnes un coup avec ton mollet. D'un coup que ça marchait, c'était quoi le plan? Ton gardien ne peut pas reprendre le ballon. Ton défenseur, de mémoire, tu avais un attaquant qui était juste là. Il n'y a aucun scénario où, si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose de bon qui peut arriver. Moi, c'est le bout que j'arrive pas à comprendre. Puis, en fait, c'est comment tu arrives à cette prise de décision-là. À un moment donné, ça devient de l'improvisation. Puis ça, c'est un peu inquiétant. Pour un gars qui, pourtant, moi, je l'ai beaucoup aimé à New York. Je l'ai pas trouvé mauvais dans l'ensemble face au Crew. Mais ce geste-là, ce move-là, c'est incompréhensible. Je suis tout d'accord avec toi. Tout. Sauf? Je m'en fous. Je m'en fous de ça, ça peut arriver, puis dans les circonstances, dans cette saison-ci, je m'en fous. Ce que je me fous pas, puis c'est là que je te dis, j'ai défendu Waterman, c'est là mon long préambule, mais là, je suis plus capable de le défendre. Quand Bougaï a fait la passe sur le but à Columbus derrière, il y a une réaction d'enfant, puis il l'a blâmé. Je fais, mon gars, un capitaine d'équipe, puis on peut juste se poser la réaction de Sirois aussi, avec Brendan Craig après le but à Hamilton. Puis après ça, le carton rouge qui se prend contre Toronto, je peux te laisser faire expliquer pourquoi ça aussi c'est une bulle au cerveau. Mais que Waterman fasse ça, bref, il incarne une partie du problème que ce groupe-là, il manque de solidité dans ce groupe-là. Puis c'est pas Samuel Piette qui peut faire tout. D'ailleurs, Samuel Piette encore, puis là vous allez dire, on est des cheerleaders, là, mais il y en a un qui rentre alors qu'une équipe s'est faite brasser. Ils sont fait brasser. Hey, c'est coups de pied arrêtés, là, le 13. Non, là, oublie les coups de pied arrêtés. Le jeu, Jönsson, le Suédois, là, il va se placer dans la surface de réparation, il écarte les jambes. Hey, moi, je t'y aurais mis un doigt quelque part, je sais pas, ou sacré un coup de coupe-bordure sur les chevilles, là. Ou même à ça, il vient clipper, à la 35e minute, il vient clipper Saliba. Ça, je parle du match contre Hamilton. Écoute, un peu plus, puis je plaidais pour les bagarres au soccer. Je peux-tu te partager une anecdote? Parce que là, vas-y. Je pense que j'ai jamais... À part ça, je veux juste dire, on a Hugo aujourd'hui. Hugo, qui est à la mise en onde, parce que Jacob est en vacances. Surmené, Jacob. Le syndrome David Lewis, il y a un équivalent au hockey, c'est le syndrome Dion Phaneuf. D'accord? Je vais dire ça pour... Voilà. Okay. C'est noté. Excuse-moi, vas-y. J'étais à Sainte-Foy. Je jouais au cégep. Je tairai le nom de la personne de mon coéquipier. Est-ce qu'il va se reconnaître? Oui, il y en a juste un qui a fait ça. Je sais pas. Okay. je le texterai pour le savoir. Puis on défendait sur corner, justement, dans la surface de réparation. On jouait contre le collège Champlain ou le collège Annecy. Puis il y a un gars qui pète sa coche dans la surface de réparation. Mais il vient fou raide. Puis il y a personne qui a rien vu. Puis mon coéquipier se retourne vers moi puis il me dit « Hey, mes doigts ont touché à ma paume. »
Fait qu'il il s'est agrippé à quelque chose. Il s'est agrippé à quelque chose. Il a squeezé un peu beaucoup fort. Puis à ce jour, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi trash qui s'est fait sur coup de pied de coin. Bref, je trouvais que c'était... Il a peut-être découvert des nouvelles sensations, c'est bien ça. Je lui demanderai ça aussi. Mais, tu sais, oui, t'as Piet qui arrive puis qui se met, puis t'as Saliba un peu qui pète. Parce que ça veut dire quelque chose d'autre pour ces gars-là que pour... Puis je le prends parce qu'il n'y a pas de... que pour l'Autori, par exemple. Tu sais, l'Autori, il est là, il est en mode relance de carrière, revient au Canada. Il est en train de gérer sa propre affaire. Puis il y a tellement de joueurs, puis ça revient à ton commentaire que tu fais à toutes les émissions depuis des semaines maintenant. Il y a tellement de joueurs qui sont au début de ce qu'on souhaite voir, souhaite être une belle courbe de progression, mais... Tu te gères toi-même dans ce temps-là. Guboglo, tu te gères toi. Opoku, il se gère lui. L'Autori, il se gère. Brandon Craig puis Alvarez, ils se gèrent eux-mêmes. T'es pas en train de mener la cause d'un club en championnat canadien dans le match le plus important basé sur tes objectifs de début de saison. T'es juste à gérer ta personne pour être capable de donner une raison à ton coach de te faire jouer le week-end d'après. Ça change complètement la dynamique d'une équipe. Ouais. On continue-tu étage par étage? En fait, on est dans la tempête, tu t'accroches à quoi? Pas aux joueurs. Là, y a-tu 3 sous-sols? Là, parce que tu as commencé aux joueurs. Fait que on monte? Okay. On monte, on va monter là-bas. Donadel, okay. À ton entraîneur, on vient de le dire. Est-ce que lui, il se gère aussi, gère les attentes, gère son branding par rapport à ça? Parce qu'il est en train aussi de... Tu sais, l'entraîneur... je veux te parler de ces changements. Parce que là, il commence à avoir beaucoup d'occurrences de changements bizarres. Depuis 2 matchs et demi. Je t'ai déjà parlé, on va revenir là. Sunusi qui rentre à la 87e minute contre Orlando, te rappelles-tu mais ça? pour moi, ça, c'est pas bizarre, c'est juste qu'il tu y crois. Hey, il n'a même pas joué en championnat canadien. Deux choses, je vais faire la nomenclature, puis ça va te rejoindre. Marshall Rutty aussi, la game à Columbus, il est rentré à la 94e minute. Pourquoi? Là, Columbus à Montréal, Guboglo puis Graham Roach à la 88e minute. Soit que tu y crois vraiment pas, mais si tu y crois pas, pourquoi t'es fait... T'es entre les deux, là. Tu y crois ou tu y crois pas? Si tu y crois pas, fallait pas rentrer. Moi, j'ai pas détesté sa réponse pour le match de Columbus en particulier. Par contre, là, la gestion de Toronto puis Forge... je mets pas ça, laisse-moi juste finir là-dessus, je mets pas ça dans la même catégorie. C'est qu'après le match contre Columbus, il a été questionné là-dessus. Tu sais, tu as fait des changements tardifs, puis il a dit, face à une équipe comme le Crew, où si tu rentres en cours de match, c'est vraiment difficile de t'ajuster au rythme, au mouvement, à la communication, puis à un adversaire qui est capable de te donner des mots de tête en 2 minutes et demie. Je préférais y aller de cette manière-là. Spécifiquement pour le match contre Columbus, OK. Voir Vrioni finir le match en fin de semaine, puis pas jouer là, ça c'est des choses. Non, puis le troisième, le match en fin de semaine, c'est Petrasso qui reste en défense centrale alors que tu joues à 10. Puis, qui reste jusqu'au 2-0, ça ne me dérange pas. Attends une minute. Il y a n'importe quel... Là, la théorie, c'est que tu rentres un défenseur central tout de suite. Quand Waterman sort, t'attends pas. La théorie. Mais là, en pratique, puis c'est là que ça devient intéressant, parce que là, il nous écouterait Donadel, il ferait « Hey, en parlant d'Hamilton, en parlant de Toronto, il dit, tu sais, je regarde mon banc, il en a parlé, là, il n'y avait pas d'autres défenseurs. Je regarde aussi, on revient, Petrasso en défense centrale. C'est quoi mon option? Alvarez, qui se fait manger depuis 1 mois et demi, et qui s'est fait manger contre Bernardeschi aussi. Tous les défenseurs centraux ont en bas de 23 ans. Non, c'est ça. Puis là, ça devient quasiment entraîneur face au directeur, la direction sportive. Ça fait plusieurs fois qu'il dit « j'ai pas les joueurs ». Parle d'allié gauche, j'ai pas d'allié gauche. C'est une équipe jeune, voire trop jeune, parce que justement, un sort, puis t'as Brandon Craig après ça. T'as pas Shane O'Neill, t'as pas Zach Scott à l'époque à Seattle, t'as pas, à la limite, j'allais dire Shavar Thomas, c'est pas un bon exemple, mais tu sais, en même temps, c'est un gars qui a du millage, tu sais, qui pourrait rentrer. T'as pas ça, tu sais. Puis il a même dit dernièrement, tu sais, il dit Jalen Neal, il nous fait du bien parce qu'il y a un gabarit. On a besoin de ça d'un coup de pied arrêté. Qu'est-ce qu'on dit depuis le début de l'année? Ils ne sont pas allés chercher personne pour aider Campbell en termes de gabarit, puis juste au ras des pâquerettes, en termes de gabarit, pas juste en hauteur, mais en largeur. Ils se sont fait manger physiquement face au Forge FC mardi. Ah non, je sais. Non, mais moi, ce match-là, tu peux pas...
pour moi, tu peux presque pas l'analyser. Il n'y avait rien, Fred. On est-tu rendu entre... Y a-tu une dichotomie ou est-ce qu'il y a quelque chose... Je ne veux pas dire d'opposition parce que ça serait fort, mais il y a l'entraîneur qui a dit quelque chose, puis il y a la direction sportive qui a fait autre chose. Là. On est un peu dos à dos à ce moment-ci. Tu sais, juste le fait de sortir Petrasso, puis tu retournes vers le banc, comme faisait Rémi Garde à l'époque, comme a fait plein d'autres entraîneurs en disant « Oh oui, mais c'est qui? Qui c'est que vous voulez que je rentre? » Moi, comme je te dis, un joueur qui joue à ce poste-là. Tu sais, moi, je reviens à la cohérence de Caden Clark qui joue à gauche au début de l'année. C'est pas vrai là, qu'en MLS ou même en championnat canadien, un joueur hors position va être, juste parce qu'il est meilleur que le gars qui est à ce poste-là. Tu sais, il y a des exceptions, là, puis tu as des gars qui sont vraiment malléables. Mathieu Choignard en était un bon exemple. Mais Petrasso, à 2-0, que tu le laisses puis que tu encaisses le 2-0, je suis capable de vivre avec. Le 3-0, tu peux pas. Parce que le 2-0, si je me trompe pas, c'est la passe de Petrasso pour Caden Clark. C'est lui là, qui fait tout planter. Il prend pas l'information derrière lui. Finalement, perte de balle. Boum. Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé et sans frontières. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Et devinez quoi? Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils, sans limite. Toute la famille est couverte. Besoin d'un accès rapide? 3000 serveurs vous attendent dans plus de 100 pays. Envie de contenu étranger? Changez de pays virtuellement et dites adieu aux restrictions. Et avec le pack Surfshark One, vous avez aussi un antivirus certifié, des alertes de fuite de données, un moteur de recherche privé et même une identité alternative pour surfer incognito. Essayez-le maintenant, sans risque, avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Disponible sur tous vos appareils, assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cliquez, installez, respirez. Rendez-vous sur le surfshark.com/BPM Sport avec un S pour profiter d'une offre exclusive avec 4 mois gratuits supplémentaires ou utiliser le code promo BPM Sport, toujours avec un S. Boum, ça part en contre-attaque. Mais pour se rendre à 3, c'est là à 3 où tu te dis « Oh, on s'en va pour une dégelée monumentale. » Ça, je suis d'accord que c'était long. Fait que l'entraîneur, c'est pas ça, dans l'étage. À quoi on s'accroche? Tu montes la direction sportive. Écoute, la direction sportive, plusieurs parlent de communication en ce moment. C'est une direction sportive recrue. Mm-hmm. Même si Corey Ray, qui est un gars qui a de l'expérience, il est nowhere to be seen et puis on veut pas le mettre non, mais là, c'est un consultant plus. D'ailleurs, on peut juste statuer là-dessus. Corey Ray, faut jusqu'à nouvel ordre. Puis c'est pas un reproche. On arrête d'en parler. Okay. Non, mais parce que je veux dire, sinon, faut qu'il parle. Là. Ah ouais. Puis, donc, la direction sportive, avec un gars qui chapeaute ça, qui n'est pas supposé être là. Tu en as parlé la semaine dernière. Je pense que Gabriel Gervais, quand il a rempilé avec le CF Montréal, il s'est pas dit « Ah, on essaie de prendre des décisions sportives. » Autre tâche connexe, c'était pas supposé être directeur sportif. Rendu là, après ça, tu remontes à la présidence, ultimement. Puis, écoute, est-ce que tu peux demander à un président, en ce moment, est-ce que c'est à lui que tu t'accroches? Parce que le président, il est divisé en deux. C'est lui qui va devoir trouver. Puis c'est toi qui m'as. Il est divisé en deux parce que c'est Gabriel Gervais, là, mais il ne devrait pas l'être. Mais c'est ça que je. Oui, c'est ça que. En tout cas, c'est ma position. Gabriel Gervais. Oui, c'est ça qu'on peut anticiper. Puis c'est raisonnable de penser ça en ce moment parce que. Comment peut-il mener? Il y a beaucoup de dossiers de fraude à mener, puis, en plus du sportif. Juste pour enlever là, les noms puis tout ça, là, parce que c'est pas une affaire de Gabriel. Exactement. J'ai dit la même chose quand Samia Chébert est arrivée comme vice-présidente marketing et communication. Ma position était que les coms dans ce club-là et le marketing avec les besoins de l'époque. Puis je pense que ça a fait un gros bond vers l'avant là, en termes de... Je pense que le positionnement de la marque, puis ça, surtout post-rebrand avec le nouveau logo, je pense que le CF Montréal est relativement satisfait de ça. Mais c'est trop. Dans ce club-là, c'est trop pour la même personne, comme
et marketing. Même chose pour la présidence et la direction sportive. Écoute, surtout avec la place qu'occupait Olivier Renard sur la place publique, puis la qualité qu'il avait pour positionner des messages, puis il était capable. Puis ça veut pas dire qu'il est parfait, loin de là. On reviendra peut-être à... Moi, je vais en parler plus tard. Sauf que Olivier Renard était capable d'envoyer dans la même dispo média un message à ses joueurs, un autre à son coach, un pour la famille Saputo pour les défendre, mais en même temps positionner le fait que, hey, il ne faut pas oublier qu'on a les moyens qu'on a, puis on a la même enveloppe. Il était capable là, de, comme tout recadrer ces conversations-là, puis des fois lever la main puis dire, ben ouais, ça on l'a échappé, puis il faut s'améliorer. Je te le présente comme ça, comme si c'était Gandhi, si c'était Dieu le Père. C'est pas le cas, là. Dans les faits, il y a beaucoup de gars qui sont arrivés puis qui n'ont jamais pris la valeur qu'on souhaitait les voir prendre. Mais c'est un méchant vide à occuper, ça, pour Gabriel Gervais, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est celui, ben, pas jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a dit être le porte-parole de ce comité-là, là, de la collégialité qui prend des décisions sportives. On est rendu au bout où je te parle, en fait, je reprends une phrase, comment dire, qu'est-ce qu'on dit, une expression consacrée. Ouais. Qui sort c'est comme un HEC poche. C'est ça que je vais faire. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Ouais. Puis je pense que là, il y a une opportunité. Il y a une décision rapide et efficace à prendre, puis il y a l'occasion de pérenniser, en fait, les pratiques du CF Montréal, puis l'identité du CF Montréal. Puis il m'a dit, qu'est-ce qu'ils font bien? Puis ce serait ça, ma solution, dans ce fameux meeting. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ce qu'on fait bien, nous autres, là. Puis... ils peuvent s'inspirer de la marque Saputo, le fromage et les produits laitiers notamment aussi. Eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Ce qu'ils font très bien, puis ça se résume en deux affaires. Pour le CF Montréal, les deux affaires qu'ils font bien, puis qu'ils veulent faire, c'est la formation et le potentiel. Puis à ce moment-ci, les deux choses qui m'importeraient, c'est l'académie, mettre de l'argent à l'académie, parce que c'est là tes revenus que tu vas avoir. Hein? C'est pas en allant chercher Bjorn Janssen ou Mathias Coccaro puis en les revendant que tu vas faire du cash. C'est avec Ismaël Koenig que tu as fait 8 millions, qui n'était pas nécessairement par l'académie, mais il ne faut pas que tu l'échappes. C'est Saliba, c'est Mathieu Chouanière que tu pourrais revendre à un moment donné si tu n'es pas pressé de le faire. C'est Maxime Crépeau, si tu es capable de le revendre à un moment donné à une autre équipe de la MLS pour 1 million. C'est aussi Alistair Johnston. Alistair Johnston, oui, à la limite. Ça, mais là, c'est dans le potentiel. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est les Alistair Johnston, écoute. Mihailovic, c'est parce que... puis la MLS va avoir cette structure-là, salariale encore. Tu vas pouvoir... puis là, c'est pas très excitant, là. Puis c'est pas comme ça que si j'étais le CF Montréal, je le vendrais aux partisans, mais ils vont comprendre, puis les gens qui nous écoutent vont comprendre. Il y a encore moyen de ramasser des miettes des équipes qui veulent dépenser. De par la structure salariale, regarde comment Miami doivent se délester de joueurs en ce moment. Regarde ce qui est arrivé. Joveljic, là, avec le LA Galaxy, comment ça va mal cette année, parce que Joveljic, là, ils ont été obligés de le tasser. il n'y avait pas la place. Il n'y avait pas la place. Ils ne pouvaient pas le vendre. Il y a des opportunités d'affaires qu'ils font, puis il y en a d'autres qui sont sur ce modèle-là en ce moment en MLS. Attention, Colorado notamment fait ça. Puis ça revient à ce que la conversation qu'on avait il y a un mois et demi sur le cash for player, les transferts intra-MLS qui sont autorisés maintenant. C'est aussi, je sais que c'est pas de ça dont tu parles nécessairement, mais c'est des gars qui connaissent le club, qui connaissent la ligue. Parce que c'est ça le gros problème. On parlait d'Olivier Renard, de son propre aveu. Je me souviens, j'animais FC 919 à BPM Sport, puis je lui avais fait la liste à un moment donné de tous les joueurs qui étaient venus de l'extérieur, qui n'avaient pas fonctionné. Puis la liste des joueurs qu'on a trouvés écoute, il n'y avait pas photo là, entre les deux. On est encore là-dedans en ce moment. Puis Jalen Neal ou Sinchuk? Puis moi, je vais y aller. Sinchuk en défense centrale, je serais pas game. Non, pas game, mais bon. Mais je vais y aller là. Puis les gens au club vont me trouver poche, puis peut-être même stupide. Mais à ce moment-ci, aujourd'hui, je le dis maintenant parce que ça se peut qu'il devienne vraiment très bon. Puis c'est un gars qui a du potentiel, puis c'est un gars qui vaut probablement pourquoi il a été acheté. Mais Sinchuk, c'est pas un bon recrutement. Parce que c'est pas tout ça qu'on fait au CF Montréal. Montréal. Non, pas Montréal. Okay. Non, c'est ça que je te dis. Ouais. C'est pas son talent ou c'est pas un bon recrutement pour le CF Montréal. Parce que tu es dans quel business? T'es-tu dans la business? Regarde, je vais te sortir des noms. Cette année, les transferts les plus sortants de la MLS
qui ont rapporté le plus d'argent, d'accord? Cucho, Hernandez, qui a rapporté 13 millions. Mais ils l'ont payé 9 550 000. Donc, ils ont fait 3,4. 3,5 dessus. Ça ou Alistair Johnston. Mais non, mais c'est ça. Ils ont fait 2,6 sur Alistair Johnston. Mais ils ont gagné une MLS Cup, par exemple. Ouais. Non, mais tu sais. Mais en même temps, quand on en est là, quand tu viens compétitif, techniquement, avec Alistair Johnston, tu deviens deuxième. À ce moment-là, c'est là que tu peux remettre de l'argent ou remettre un petit coup de barre puis aller chercher cette Coupe MLS-là. Alistair Johnston reste un an de plus. Est-ce que tu as les 3,5 cette année-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut absolument... Il était au pic puis il allait perdre l'année d'après. Au pire, tu perds quoi? 1 million? Mais tu sais... En tout cas, bref. Oui. Non, mais... Là, je divague, là, mais tu comprends que... tu divagues, mais c'est des cycles de 2-3 ans. Là. C'est des cycles, mais c'est aussi un bracket de prix qui n'a rien à voir avec le CF Montréal pour cette raison-là. Parce que ces gars-là, tu vas les chercher quand tu veux des résultats puis tu te bats pour la MLS Cup. Là. Ils ont fait Facundo Torres, qui ont payé 9 millions, qui ont vendu... Ils ont fait 3 millions à peu près. Johnston, 2,6 encore. Evander... Ils l'ont payé 9,5, ils l'ont vendu 11,5 à l'interne. Ils ont fait 2 millions. En vendant Evander... Ça, c'est un bon exemple, parce que Portland, ça s'est pas bien passé pendant qu'Evander était là. On est-tu plus... Mais en même temps, Evander... il est extraordinaire. Il leur a permis de rester à flot. Juste lui, là, c'était probablement un des joueurs par excellence, sinon joueur par excellence. Je dis pas le contraire, mais Nacho Piatti, je veux dire... Mais t'es dans quel business? T'es-tu dans la business de Frankie Amaya, un ancien premier choix de Cincinnati qui est parti au Red Bull, qu'on a vendu pour 3,7? Hey, Frankie Amaya a rapporté plus d'argent que Cucho Hernandez. Jack McGlynn a rapporté 2 millions. Tu n'as pas parlé des salaires, là, aussi. Non, c'est ça, en plus. Jack McGlynn a rapporté 2 millions à Philadelphie. Josh Atancio, 1,25 à Seattle, un gars formé au club, qui est parti à Colorado. La game a changé en 2025. Puis j'ai besoin de te parler des 8 millions d'Ismaël Koné. Fait que, tu sais, en ce sens-là, Tu vends-tu juste dans l'Ouest? C'est quoi la différence entre Sinchuk, 3,4, tu vas leur vendre combien? 6? Au max, si ça fonctionne bien? Ouais, écoute, c'est un méchant coup si tu le vends à 6. Mais c'est ça. Parce que 6, c'est un entre-deux. Il faut que tu sois... 6, c'est un entre-deux. Les clubs européens, je pense, vont payer entre 1 puis 3, 3,5. Après, il faut que tu sois exceptionnel ou que tu aies vraiment le feeling que tu peux exploser. Ismaël Koné. Et que tu joues dans une équipe gagnante. Parce que ça influence sur la perception du club qui veut t'acheter. Regarde, Colorado fait ça, hein, mais les autres, ils semblent comprendre dans quel business ils sont. Regarde bien, là, juste, puis là, je te parle, on parle de gars de talent, mais juste avec le CF Montréal. Campbell, ça a coûté 564, 600 000. Jaden Neal, 600 000 aussi. OK? Dans 2 ans, là, tu revends, mettons, 1,5 à Portland. C'est-tu ridicule, ce que je dis? Non. Bon. Puis t'es pas 1,5. T'as payé combien pour Yankov? 1,8? T'as payé combien pour un Kokaro? 1,7 puis t'es pogné avec? Dans quel business que t'es? Puis laquelle est franchement meilleure? Mais ça, tu vois, puis moi, il y a deux choses là-dedans. Toi, en ce moment, tu parles des frais de transfert pour amener les gars, puis ce que tu peux avoir en retour au bout d'un cycle. Non, je parle de qu'est-ce que tu fais bien? Ouais, je sais, mais moi, je vais t'expliquer pourquoi je suis d'accord avec toi par l'autre côté de la médaille. Tu sais, on a beaucoup parlé de 2022, puis je parlais à quelqu'un récemment qui me disait, on peut arrêter avec 2022? C'est la licorne dans tout ça. Oui et non. Je pense qu'il faut que ça devienne ta référence. Est-ce que tu vas pouvoir vendre autant de joueurs dans une année où tu as autant de records puis un aussi bon coach? Je veux dire, c'était la tempête parfaite, puis on s'en est souvent parlé. Je pense que jusqu'en septembre, puis peut-être même jusqu'au sacre de Wilfried Nancy à Columbus, on se rendait peut-être pas compte à quel point c'était la tempête parfaite à Montréal. La tempête parfaite, a continué la tempête parfaite à Columbus. Non, mais tempête parfaite, c'est positif, là. Ouais. Dans le sens où... Moi, je te dis, on avait un Nacho Piatti, mais on ne s'est pas rendu compte que c'était Nacho Piatti. Je sais. Mais c'est là où, quand il est devenu champion, tout le monde a dit, finalement, ses valeurs, il était peut-être pas si pire que ça. C'est ça, mais il faut... ça s'appelle du recrutement ou du flair. On est d'accord. Fait que là, 2023-2024, moi, oublie les salaires puis les montants que tu payes, même si tu es directeur sportif, il faut que tu prennes ça en considération. Il y en a vraiment des joueurs qui ont perdu de la valeur en s'en venant ici. Puis je pense que ça revient, surtout cette année, mais ça s'applique aux 2 dernières saisons aussi.
quand tu as trop de projets, à quelque part, donner de l'amour à un projet sacrifie la valeur potentielle de l'autre. Tu sais, si je te nomme des joueurs comme Gabriele Corbeau, on s'entend qu'il est venu ici quand même assez jeune, il n'a pas pris de la valeur. Il en a-tu perdu tant que ça? Il est juste passé, il est reparti, puis personne n'en parle. On est-tu d'accord là-dessus? Oui, mais c'est pas si grave en même temps. Non, il sais, faut des joueurs, il ne faut pas oublier que faut des joueurs pour remplir le maillot puis jouer des minutes aussi. Là. Mais j'ai terminé en disant il est reparti puis personne n'en parle. Puis moi, j'étais un de ceux qui disait garde-le. Tu le prendrais pas, Gabriele Corbeau, là? En défense centrale, en championnat canadien? Tu l'aurais-tu pris? Tu l'aurais-tu pris pour faire souffler un petit peu à la place de Petrasso? T'aurais-tu hésité aussi longtemps avant de laisser Petrasso à gauche? Non. Mettre... Bon, non, mais on est... oui, mais on est... c'est parce que là, on est aussi... non, mais c'est frais dans notre mémoire, mais oui. Ben, je veux dire, c'est frais parce que ça a un impact. Fernando Alvarez, stable, monte ou descend en ce moment? On s'entend qu'il descend. George Campbell, monté en flèche, ça c'est extraordinaire. Robert Torkelson, il est venu, il n'a pas joué, il a perdu de la valeur, puis il est reparti, on n'a jamais reparlé. Aaron Herrera, je te dirais pas de côté parce que tu as été capable de faire de la bonne business avec, mais au final, la bonne business que tu as fait, ces gars-là sont plus ici. Tu étais allé chercher Rouen, puis Raheem Edwards. Les deux sont partis. Fait au final, Elias Iliadis, on s'entend qu'il a perdu de la valeur. Ousmane Jabang, il en a perdu ou il en a pas pris. Mais c'était un contrat, Iliadis, non? Est-ce que c'était vraiment un projet? Parce qu'il y a des gars qui arrivent, on pense, c'est le syndrome, puis je veux pas... Mathias nous écoute peut-être, Mathias Brunet. Je disais ça plus jeune, tu sais. Josh Brook, je sais pas si tu te rappelles du défenseur, c'était le prochain 4 ou 5e défenseur. C'est pas parce que tu es signé par le CF Montréal comme Elias Iliadis, que j'aimais bien, sympathique. Pas certain que... Oui, mais attends, ça revient à ce que tu disais. Il faut que ce soit un gars de l'académie. Exactement. Oui, c'est ça que je dis. Mais c'est ça mon point. Mais tu t'en vas pas faire... Mets de l'argent de l'académie, puis ce gars-là... Puis Ahmed Hamdi, on s'entend que lui, il en a perdu, puis pas à peu près. Kwizera, Matko Miljevic, Lassi Lapalainen, Mahala Opoku, Mason Toy, Chinonso Afar, lui, je sais pas, lui, il est peut-être passé sur un speed bump à Montréal, puis il en a peut-être pris un peu dans sa carrière. 200 000, 200 000. C'était pas mauvais, mais Sunusi Ibrahim, ça, c'est juste 2023, là, puis je pourrais continuer en 2024. Ça fait vraiment beaucoup de gars. C'est tous, mis à part Opoku, puis moi, qui arrivent de l'extérieur. C'est tous des joueurs qui arrivent d'Europe ou peut-être d'Afrique même aussi pour certains. Quoique Kwizera, c'est un choix au repêchage. D'ailleurs, choix au repêchage, You, notre premier choix au repêchage de cette année aussi. Ouais, mais là, à un moment donné, si tu fais bien les choses à l'académie... Non, mais tu sais, les gens disent... Tu peux frapper des coups de circuit aussi, mais... Spicer, il joue à Toronto. Ouais. Puis il y a des joueurs... Tu le prendrais comme ailier gauche? Tu le donnerais à Marco Donatel en ce moment? En même temps, si t'as pas de MLS Next Pro, je considérerais... mais ça, c'est... Tu sais, Philadelphie, là, ils en ont plus de choix au repêchage. C'est drastique, mais écoute... Oui, puis à l'inverse, t'as Orlando qui est extraordinaire. T'as payé 50 000 de gamme l'an passé pour le 50e choix au dernier Super Draft. C'est quelqu'un sur YouTube qui m'a rappelé ça. 50 000 de gamme pour le 50e choix au repêchage du dernier Super Draft. C'était qui l'agent de ce gars-là? Puis, en même temps, moi, ce que je me gratte la tête quand tu juxtaposes ça au fait que tu as échangé Ariel Lasseter en milieu de saison. Le gars qui, puis tu sais, je te parle, ça prend des gars pour mettre sur le terrain. C'était pas non seulement qui était sur le terrain le plus souvent de l'équipe, c'était le meilleur passeur de l'équipe pour 75 000. Hey, pendant la saison, t'es à tes scènes près, mais à un moment donné, dans la salle de réunion, il y a quelqu'un qui a une idée pour le 50e choix du Super Draft, puis tu débourses 50 000. Mais moi, tu devais-tu de l'argent à quelqu'un? Tu viens de parler de MLS Next Pro. Moi, j'achète tout ce que tu dis. Je suis passé, j'étais là quand l'académie a été fondée. T'as pas besoin de me vendre ça, puis je suis d'accord avec toi, c'est comme de revenir un peu à l'essentiel, puis le pourquoi du comment tu te retrouves où t'es. Tu sais, Nathan Saliba, Jonathan Serrois, c'est des gars... Nathan Saliba, il voudrait pas, mettons, Atlanta, là. L'an prochain. T'as besoin... Tu vas le chercher pour 2 millions. Ah, mais ça, il faut que tu le positionnes, là, par exemple. Non, ça, je sais, mais... Tu l'envoies dans le cours de tes rivaux, puis il s'en vient de battre en play-off. Jack McGlynn est passé à l'Ouest, peut-être. Ça. Mais non, mais je faisais... Prenons un autre exemple, là, je sais pas. Colorado, justement. Il cherche un milieu de terrain. LAFC, 2 millions. On est 100% d'accord. Là où je vais en venir, puis la raison pour laquelle
tu peux mettre de l'avant ceux qui ont pris de la valeur. Puis c'est important que tu le fasses, puis il y en a. Tu sais, les Saliba, il y en a. Là. Puis Jalen Neal, moi, j'aime ce que je vois de son arrivée. Est-ce que dans un an et demi, il peut valoir 2-3 000? Peut-être, puis c'est extraordinaire. Mais la liste que je viens de te faire, puis je ne suis même pas passé à travers 2024, de gars qui ont perdu ou qui ont stagné, il y en a combien là-dedans que que tu pourrais juste remplacer si tu avais une MLS Next Pro parce que tu ferais graduer des talents de 17, 18, 19 ans, puis tu serais capable de leur donner du temps de jeu qui les ferait continuer de progresser, ou à l'inverse, des Sunusi Ibrahim qui, au lieu de poireauter sur le banc quand tu lui as donné un contrat de 4 ans, tu pourrais le faire jouer là. Prouve-toi, même chose pour les Jules Anthony Vilsain, les Alvarez, les Brandon Craig. Puis les gars, ils continuent d'au minimum s'entretenir au lieu de perdre de la valeur. Ça, si tu fais ce dont tu parles, ça te prend c'est rengaine, mais ça te prend une équipe de MLS Next Pro parce que ce que tu dis que ça coûte trop, ça coûte en trop ta MLS Next Pro, tu le perds de toute façon avec des gars qui valent plus rien puis qu'il faut qu'ils partent pour une bouchée de pain. Ouais, mais les deux, en même temps, moi ce que je prescris là, t'as raison. Tes gars de l'académie, tu vas jamais en faire graduer assez s'il faut qu'ils passent direct en équipe première. Ça ne marchera pas. Peut-être. Ça prend une équipe. Ça Regarde, prend un Saliba entre-deux. le fait aussi. Mais mais ces exceptions-là. Ismaël Koné va le faire. Patrice Bernier, Olivier Océan, il l'aurait fait dans le temps. Ali Gerba serait passé, mais c'est pas toutes des Patrice Bernier, des Ali Gerba. Serrois. Mais Choignard, il a eu besoin d'une éternité. Oui, c'est vrai, plus de temps. Serrois, il est parti en prêt pendant 2 saisons à Valeur. Il a été extraordinaire la première. La deuxième, il était sur le banc. Ça l'a fait grandir. S'il était juste là comme 4e, 3e gardien, désolé, Serrois, il n'est pas numéro 1 à Montréal. Ça te permet d'aller chercher, tu sais, justement, il y a d'autres clubs qui font ça. Prends Olger Escobar, il y a des gens qui se disent pourquoi on le voit pas. À la place de qui? Ben, puis il était MLS Next Pro cette saison. Ben, Pourquoi? C'était quoi le rush d'aller le chercher? Escobar, à ce moment-là. En tout cas, c'est peut-être un talent, là, puis peut-être qu'ils l'ont identifié, puis ils se sont dit, aïe, mais il va jouer. Mais là, tu n'as plus besoin de talent. Donadel, s'il le fait jouer, c'est un peu par dépit. Là. Si vous le voyez rentrer, c'est parce qu'il va avoir un drapeau blanc, puis il va dire, OK, mais en même temps, puis on revient. Pourquoi donner des minutes à lui plus qu'à Graham Roach, Glue Boglo? Ben, c'est pas la même position, mais c'est tous des jeunes. À Brandon Craig, qui est un ancien international, qui est un international américain. Il joue pas un peu allié droit, Olger Escobar? Oui, à même place que Sendchuk, Sealy, puis Opoku, plus ou moins, en ce moment. Puis Guboglo. Ben ouais. C'est ça. Ah ouais, c'est ça, à un moment donné. Tu n'as plus besoin de renflouer de talent. Sur les 10 prochaines années, oui. Mais là, ce dont tu as besoin... Ça te prend une structure pour ces talents, puis on dit la même chose. Mais puis, rendu à un moment, là, ça te prendrait 2-3 autres Herbers. Absolument. Puis là, tu as le choix, puis là, c'est là que ça devient plus intéressant à un moment donné. Hey, là, ça va mal, on fait jouer le jeune ou Herbers? Non, puis là, il y a un clash. C'est pas comme on fait jouer le jeune ou l'autre jeune. Parce que souviens-toi, on a fait une couler émission ensemble, mais ils vont tous couler. On a fait une émission à Orlando. On était au camp d'entraînement ensemble. Puis je me souviens avoir eu le réflexe suivant. Il y a beaucoup plus de compétition, puis je pense que c'est encore le cas. Il y a plus de compétition à tous les postes qu'il y en avait l'an dernier. Oui. Puis ça revient à ce que j'ai dit parce que bien construit. Record, c'est bien sur papier, pour Laurent Courtois, c'était bien construit. En même temps, ce que je disais à l'époque, puis je suis pas certain que je me rendais compte à quel point ça pouvait devenir un problème, c'était qu'il y avait plus de compétition, mais il y avait moins de hiérarchie. Puis le succès de la fin de saison dernière, c'était quoi? C'était la hiérarchie. C'est que tu savais, quand tu as le match le plus important de ta semaine ou de ton année à jouer, là, à la fin de la saison dernière, tu te cassais pas le basic. Tu savais à peu près qui allait jouer. Pourquoi? 9, peut-être 10 des joueurs, puis là, on écarte là, des blessés ou des suspensions. Là, tu savais qui allait jouer. Demain matin, tu as une finale de championnat canadien à jouer. Sais-tu exactement qui joue? Au milieu de terrain, c'est qui? C'est Lautouri, Herbers? Non. En attaque, c'est un attaquant, 2 attaquants? 2 attaquants en ce moment, non? Ben, OK, mais pourquoi? Mais pourquoi à Hamilton, c'est pas ça? Moi, je pensais qu'à Hamilton, ce serait 2 attaquants. En même temps, il va dire c'est le nombre de matchs, puis c'est le synthétique.
Mais en même temps, t'es Mais pas en bien. même Là, temps- on revient avec la question de Vrioni, puis ça. Oui, mais sa si forme c'est physique aussi. vraiment tes valeurs, c'est là où tu rentres les Sunusi Ibrahim, les Graham Roach, Ouais. qui est inclus depuis quelques semaines. Lui, c'est peut-être. Non, un c'est petit pas, peu celui qui c'est est- pas la qui est- panacée, mais à un moment donné, si tu Mais joues je à deux l'entends. attaquants, il Ben, faut que tu aies deux attaquants. Parce que de sinon, plus. ça revient à ce que je t'ai dit au début de l'année. Si Joseph Martinez s'en va, moi, je t'avais dit, t'as pas besoin, ça c'était avant le départ de Coccaro, t'as pas besoin d'un attaquant, t'as pas besoin de remplacer Joseph Martinez, t'as besoin de 2 attaquants minimum. Puis le minimum est vraiment important parce que basé sur le temps de jeu que et Courtois et Donadel ont donné aux autres attaquants, en l'occurrence, surtout Sunusi Ibrahim et Jules-Anthony Vilsain, t'as pas l'air d'y croire ben. Il fallait que tu recrutes plus que ça. Tu sais, si c'est ça ton plan. Puis c'est là où, cette année, oui, il y a de la compétition à plus de postes, parfait. Mais c'est qui, les gars vers qui tu tournes pour dire c'est vous le standard de cette équipe-là? Juste. Fais donc bien du bruit. On l'entend-tu dans le micro, cette chaise-là? Ouais, c'est donc bien étonnant, ça. Juste un clin d'œil, là, Osu qui marque contre New York, puis qui avait été hué, je pense, la veille, puis qui se met la Ouais. couronne aussi. Ou puis Vrioni qui entre, ou lui qui entre, puis Vrioni décide d'aller tout seul. C'est contre Columbus, je pense. Ouais. Puis Osu qui est en maudit à côté de lui, tu sais. Les attaquants, mon gars. Ouais, mais en même temps, c'est ça. Là, j'en tiens moins rigueur parce que c'est pas Waterman, puis c'est pas tant dans sa description de tâche, là. Puis que les attaquants, justement, c'est des blings, là, mais... Ça fait 2 fois que je fais « Hey, mais Prince, Ah. ça va être correct, hein? » Hey, on est-tu rendu au bout? Parce que je voulais il y a 2 choses, je vais nous sortir de 2 choses. Hey, mais il y a juste une chose qui me vient en tête, là. Je voulais te dire ça tantôt, Ouais. quand tu me parlais de faire venir des gars puis de les revendre plus cher en MLS. Il y a juste une chose. Ouais, OK. Pas juste en C'est- MLS, mais Non, mais c'est une il opportunité y a un que t'avais- marché en ce moment. Ben, c'est ça, mais avant, tu pouvais pas là, les vendre pour 2, 2,5 ou 1,5 Ted Coudipietro, 1,1 million cette année. du DC United. Puis tu vois, lui, là, c'est hit or miss, parce que c'est un gars qui, moi, je le trouve intéressant. Balle au pied, il aime ça provoquer, mais tu te demandes, ça va-tu finir par décoller? Tu sais, il va-tu perdre un petit peu sa naïveté du gars de 18-19 ans, puis devenir un vrai pro qui est capable d'être super stable dans ses performances? Mais en même temps, tu as un minimum en MLS, puis il sait ce que c'est la MLS. Je suis d'accord, puis tu payes pas une fortune pour ça, mais en même temps, si t'empoches, t'étais content de prendre 1 million pour Mathieu Choinière, pourquoi tu serais pas à prendre 1,1 million pour un gars comme ça? La seule différence, c'est que le pitch de vente, puis je le sais pas, là, mais les gars qui arrivent, les Jalen Neal, les Campbell, ils viennent ici pour prendre de la valeur et passer dans un autre club, ou ils viennent ici pour prendre de la valeur puis s'en aller en Europe comme Georgi Mihailovic? 2 choses. Tu peux devenir... Puis ça, c'est l'étape suivante. Faut peut-être que là. tu changes ton pitch de vente, c'est ça mon point. Non, je pense pas. Ben, Dans l'étape tous ici. subséquente... Ils viennent tous ici comme des tremplins vers l'Europe. 2 choses. Dans l'étape subséquente, là, premièrement, mettons Jalen Neal. Tu te dis, hey, nous, là... D'ailleurs, Lucas Saputo était le lien entre Bologne et Montréal. Moi, je dirais Lucas Saputo soit le lien entre l'Europe et Montréal. Au complet, Tu vas- pas on juste va Bologne. développer une expertise. Écoute, peut-être que je dis n'importe quoi, mais on va être en MLS, une des équipes où la transaction, ou On va être des l'aller vers passeurs. l'Europe, ouais, on va être des passeurs, on va être vraiment bon là-dedans, Ouais. même, puis on va avoir vraiment des connexions encore plus. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils le font déjà? Puis est-ce que je dis n'importe quoi? Même, ça serait intéressant aussi. Puis ce serait déjà par rapport à Colorado qui a un peu cette idée-là d'avoir des gars pur jeu MLS, puis même peut-être de les revendre. On les dépasserait à ce niveau-là. Ça serait un des chantiers aussi par rapport à mon réalignement que je ferais. L'autre affaire, c'est tu dis, Neil, là, si tu prends de la valeur, c'est bon pour toi. Que ce soit en MLS ou ailleurs. MLS, ça demeure un des... Ah, je Là, suis- maintenant, top 7, top 6 championnat du monde. Je suis 100% Tu d'accord. préfères-tu jouer à Lens ou jouer à Miami? Tu sais? Je suis d'accord. Tout ce que je te dis, c'est que depuis 2019, là, depuis l'arrivée d'Olivier Renard, c'était En tout T'sais, respect pour les gens de de Lens. devenir un tremplin, puis c'était plus un affront. Souviens-toi, quand il avait même pas atterri à Montréal, que Nacho Piatti il voulait déjà s'en aller dans un plus gros marché, Ouais. à New York, puis on était semi-insultés. C'était comme, hey, viens faire un tour à Montréal, là, on verra comment ça se passe, puis tu parleras de ça après. Ce côté-là, tremplin, les gens sont pas vraiment insultés. Les joueurs l'apprécient. Je pense que c'est une grosse carte de visite pour le club, puis les fans se sentent pas vexés. Après, il faut que tu changes ta manière de présenter ça aux joueurs qui viennent pour leur dire, nous,
Objectif numéro 1, c'est l'Europe s'ils sont prêts à payer puis si c'est un bon fit pour toi. Objectif, mais les gars, ils rêvent de ça. Là. C'est à chaque fois. Je suis d'accord, mais Jalen Neal, là, il rêve d'Europe. Oui, mais il rêve d'Europe, mais en même temps, tu lui dis, hey, tu vas jouer ici. Tu joueras pas au LA Galaxy, là. Puis tu as besoin de jouer plus. Non, mais tu vas c'est être l'après. appliqué notre équipe. Mais pourquoi tu vas prendre la valeur. Ouais, mais... Puis là, c'est comme Kamal Miller. C'est pas de notre faute là, si personne ne voulait en Europe. Non, je comprends ça. Moi, ce que je te dis, c'est que c'est pour ça que je contrôles t'ai pas pas ça? parlé de Kamal Miller. Non. La seule affaire que tu contrôles, c'est que je vais te faire jouer, tu vas prendre la valeur, tu vas être meilleur parce que tu vas plus jouer, tu vas être plus visible. Tu changes ton discours. Ben, je pense que c'est ça le discours. Moi, Jalen je pense que le Neal, discours, c'est l'Europe. l'Europe. Mais pourquoi ils parlent tout le temps de l'Europe, les gars? Ben, parce que à c'est chaque leur fois... rêve personnel, ben, mais c'est ça. C'est à eux. Mais, Moi, je vais t'aider à atteindre ton rêve parce que je vais te faire jouer à partir du moment... Moi, en tout cas, pour Ils vendre... vont pas le retenir, Jalen pour Neal, vendre s'il y a quelque chose- quelqu'un en Europe qui vient le chercher. Non, on est d'accord. Sauf que la réalité de la MLS depuis cette année, là, Ouais. c'est que moi, je pense que tu as des clubs MLS, s'ils font bien leur devoir, ils vont plus vite te donner 2 millions qu'un club en Championship va te donner 2 millions, même si Championship, il y a beaucoup d'argent, parce qu'ils te connaissent, ils savent ce que tu es capable d'apporter à la Ligue, ils t'ont affronté, ils t'ont vu, ils t'ont suivi, puis ils se disent, ce 2 millions-là, là, nous autres, on va être capable de le maximiser. En Europe, c'est un bet, c'est un gars de l'extérieur. Un peu comme nous, ici, on dit que Sinchuk, c'est un méchant pari parce qu'il y a tellement d'à côté que tu maîtrises pas et que tu connais pas. À partir du moment où un 2 millions peut venir aussi vite de la MLS que de l'Europe, parce qu'avant, c'était juste pas le cas. Tu étais pogné avec. Là. Ouais. Il fallait que tu le laisses partir. Ouais, mais ou tu que parles du marché mondial, tu parles pas du CF Oui. Montréal en ce moment. Là. C'est Non. ça que tu nommes, tu marches le marché mondial. Ouais. Puis dans 3 ans, être vendu en MLS, déjà, ça va avoir une meilleure valeur ou ça va être intéressant pour les joueurs. Oui. Parce que les salaires vont monter, parce que tu Non, vas mais faire là, une carrière là, en MLS. là, tu es en train de dire de te positionner 2-3 ans d'avance. Je suis 1000% d'accord avec toi. Mais on s'entend que c'est pas, le CF Montréal, en tout respect, n'a pas la réputation de se positionner vite sur des trends. Là. Parce que Campbell puis Neal en même affaire. Moi, mon but, c'est de les envoyer, ça serait de les envoyer à la Coupe du Monde 2026. Puis je le dis depuis le début de l'année, fais la liste des défenseurs centraux américains. C'est pas coulé dans le béton, puis c'est pas des gars qui sont indécrottables. Là. C'est pas Thiago Silva qui est en charnière centrale pour les Américains. Mathieu Choignard, s'il part pour 1,5 million aux Red Bulls de New York, ça fait quoi pour la perception du club dans son marché ici à Montréal? Moi, c'est ça la différence. C'est que, ça, c'est une autre affaire. ben, ouais. c'est deux affaires. Il faut que tu changes ton pitch aux joueurs, puis il faut que tu changes ton pitch à ton club, là, on est dans à les ton six, marché. parce que non, tu l'envoies. Mais Mathieu Choignard, si tu l'envoies aux Red Bulls pour 1,5 million, c'est parce qu'il y a Jonathan Saliba qui attend de prendre son tour, puis les gens vont comprendre. Même chose pour Jonathan Sirois. Si tu l'envoies pour 2 millions à Portland, c'est parce qu'il y a un autre derrière qui est en train de prendre dans ce que je propose en ce moment. T'sais. Ouais, OK. Mais moi, tout ce que je te dis, c'est là, en ce moment, ce que tu envoies aussi comme message, si tu les vends intra-MLS, c'est que nous, c'est pas juste les gros en Europe et en Amérique du Sud puis au Mexique, là. C'est que les équipes dans notre propre ligue viennent nous acheter nos joueurs. Puis là, nous autres, on recommence. Mais puis moi, j'achète ton... Si tu viens de te faire acheter à 2 millions, ton salaire va monter en conséquence. En tout cas, moi, Le salaire du gars? Oui. Ouais, mais le fan qui est dans les estrades, qui dit George Campbell, il est parti à Nashville, ils vont gagner la MLS Cup l'année prochaine. Bien content pour eux autres. Ben, Rudy Camacho, vous nous avez donné 450 000. Bien content pour toi, raison. Rudy. On va aller te la T'as polir, raison, ta ça, c'est MLS une autre Cup. discussion. Après ça, l'ambition, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir... Moi, puis je reviens, puis je pense que... La continuité. C'est de la continuité, Je suis d'accord c'est de la avec toi. compétitivité. Puis à un moment donné, le cycle va... Le cycle, puis ça va être logique, là, d'embrayer, puis de dire, hey, OK, l'an prochain, là, c'est la dernière année de Saliba, c'est la dernière année de Mihailovic. On va faire du recrutement en conséquence parce qu'on va, on y va, pas en ligne, mais on y va On est d'accord. dans le tapis, puis on va être d'un premier. Puis l'année d'après, on va vendre Mihailovic, puis ça sera pour nous régénérer. Mais encore faut-il que tu remettes de ce que tu as vendu dans l'effectif. Mais bon, ce dont tu me parles en ce moment, je suis tellement d'accord avec toi. Je te parle de qu'est-ce qu'on fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, comment on se remet ses tracks. Puis je suis encore dans la réunion. Ce qu'on fait ici, c'est du soccer, c'est pas du pain, OK? C'est du soccer, c'est pas du pain qu'on fait ici. Puis on est bon dans la formation des joueurs, on était bon. Puis on est capable de reconnaître le potentiel, puis de faire jouer le potentiel qui ne jouera pas ailleurs parce qu'il y a là un avantage concurrentiel. On est d'accord, mais tu peux pas toutes les ramasser. Puis si tu veux toutes les ramasser, ces joueurs-là, ça te prend une MLS Next Pro. Je veux dire, sinon, c'est de l'incohérence totale.
T'as pas assez de minutes disponibles pour faire avancer tous ces gars-là. Parce que si tu me parles d'un Saliba, d'un Sirois, d'un Mihailovic, ça, là, c'est pas des loteries, des tu sais, il y en a trop. André Escobar, pourquoi il joue pas à MLS Next Pro à la Nouvelle-Angleterre? Mais t'aurais pu l'acheter puis leur laisser. Je sais pas. T'as-tu le droit de faire ça? Autre chose? Oui, je vais juste finir. Greg Vanney, parce qu'on en a parlé à les Galaxy. Là, on le flush-tu ou on y fait signer une prolongation de contrat? Au dernier podcast, on a posé cette question-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Double down. Puis je sais pas. Puis là, c'est mon point de vue très éloigné du LA Galaxy, qui ne suit pas au quotidien. J'ai des antennes en partie, mais... Écoute, moi, j'ai trouvé ça inspirant quand j'ai vu ça aussi. J'ai trouvé que, justement, c'était une façon d'envoyer un message clair. J'ai pensé à ce que tu avais pas nous dire. C'est une façon de Vanney de négocier aussi, par exemple? Tu penses? Ben, je sais pas. Non, au contraire. Je pense pas. Mais Vanney n'est pas en position de négocier. Justement, on se demande s'il n'est pas sacré dehors. Non, mais... Ouais, mais si eux savent que ça n'est... Puis ils disent, hey, c'est tout croche, là, cette histoire-là. Là. Moi, ça me prend des garanties ou ça me prend... Sinon, je m'en vais ailleurs. Mais inversement, la direction a fait... T'as raison, parce que t'es notre gars. Ils l'ont choisi, là. Il n'y avait pas bien de gars à mettre sa tente de la direction à ce moment-ci de l'histoire, là, Greg Vanney. Puis moi, j'ai trouvé ça, en fait, mon réflexe. Puis peut-être... Encore là, je fais ce long préambule-là pour remettre en perspective puis dire peut-être que j'ai tort, mais... Le feeling que ça m'a fait, le sentiment que ça m'a fait, j'ai trouvé ça inspirant pour les partisans du LA Galaxy et me dire, OK, c'est une tempête, puis on va se retrouver de l'autre bord aussi. Fait que là, on confirme Marco Donadel cette semaine? C'est ça que tu es en train de dire? Ben non, c'est pas la même affaire. Vanney, ça fait 3 ans. Non, il a gagné la coupe 3 en ans, plus. Puis l'année d'avant. Oui, c'est ça. Non, mais l'année d'avant, je te disais, même si on finit dernier ou avant-dernier, ça s'en venait. Ça s'en venait. Puis c'était clair, à mon avis, que ça s'en venait. Beaucoup plus clair que ça peut l'être. C'est dur de dire ça le lendemain de la défaite à Forge. Là. C'est chien pour Donadel, mais en 2023, c'était clair du LA Galaxy, à mon avis. Puis juste te dire aussi, puis ça c'est un peu, ça va venir du champ gauche peut-être pour toi, mais juste te dire qu'il se passe des affaires aux États-Unis, tu le sais, OK? Puis il se passe des affaires au niveau politique qui ont des influences sur le quotidien des gens et le quotidien des équipes de soccer. Et là, j'ai aucune idée si tu t'en viens avec une joke ou non, c'est pas une joke, c'est vrai, c'est sérieux, c'est super sérieux. Puis c'est pas... Écoute, puisque j'en parle, c'est vrai qu'il y a un billet, OK? Puis je pense que ma position par rapport à ça est assez claire, mais en même temps, je vais rapporter un fait. Nashville, en ce moment, il y a des groupes de supporters puis des employés aussi de l'équipe qui ne se présentent pas au stade le jour de match parce qu'ils ont peur de se faire ramasser par ICE, la police d'immigration là-bas. Il y a un gros groupe de supporters qui n'est pas allé au match. Il y a des employés qui ne se sont pas présentés parce qu'ils ont peur de sortir de chez eux, peur de se faire ramasser de façon par moment aléatoire par la police d'immigration. Alors... Voilà, je vais juste le rapporter. Je trouve ça dur. Je trouve que au moment où les partisans en ce moment sont relevés, puis j'en ai vu qui voulaient du sang après le 6-1. C'est un peu comprenable par moment. Même si c'est un bon exercice de perspective. Oui, je vais juste remettre exactement. Puis pas juste la perspective, juste qu'on soit conscient qu'il y a des choses qui sont précieuses. Puis qu'ultimement aussi, ce club-là appartient assurément à M. Saputo, mais appartient à ses partisans, appartient à sa ville aussi. Puis c'est dans ces moments-là aussi qu'il faut... C'est pas un devoir, mais la bonne idée, je pense, c'est d'essayer de s'aimer un peu plus, puis de s'aimer un peu plus fort, même si ça peut paraître compliqué. On se fait-tu un câlin? Ben oui. Okay, on va se faire j'ai pas de... On se fait un câlin en terminant. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde.